soir, je crois que c'est la fin, mais Dieu va nous faire encore beaucoup de bien parce que je sais que je suis venu seulement comme Jean-Baptiste, préparer seulement le chemin parce qu'il y a une bonne personne qui parle bien et qui explique bien les choses qui viendront encore nous bénir et clôturer ces enseignements. J'aimerais ensemble, avec l'Église, si possible, prendre nos Bibles et aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Je parle sur les bénéfices du renouvellement de l'intelligence. Et ce soir, je voulais prendre deux petits textes pour avancer un peu dans notre compréhension de ces thèmes. Acte plutôt des Apôtres, chapitre 10. Et nous commencerons par le verset 9. La Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes plutôt, et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Galates, Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, car par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Par ces 2 textes, je voudrais tout simplement arriver à faire comprendre à une personne dans cette salle qu'il est important que Dieu puisse faire un travail dans notre vie et que nous puissions aussi collaborer par rapport à ce travail, que Dieu renouvelle notre intelligence. Mais sans la participation de l'homme que tu es, ce travail ne se fera jamais. Dieu ne force jamais une personne, mais Dieu propose. Ce qui était là ce matin aussi, on bénéficiait de l'enseignement du pasteur Freddy. Dieu sollicite, c'est à toi de décider. Et si tu participes, si tu te décides à entrer dans le processus du changement, de changer complètement ta façon de voir, d'agir, ton intelligence, Dieu fera le reste. Amen. Alors c'est très important parce que nous avons vu que le programme que Dieu a mis dans l'homme au commencement a été déprogrammé par rapport au mal, par rapport au péché.
Et Dieu devait faire un autre travail, venir encore et nous reprogrammer. Dieu doit mettre encore d'autres logiciels à nous, si on peut parler en termes d'informatique. Dieu doit nous changer encore notre façon de faire et de voir, parce que la manière de faire et de voir que nous avons hérité de nos parents, même de notre environnement, même sur le plan spirituel, n'était pas des bonnes choses que Dieu avait préparées depuis le commencement. Et le péché a souillé notre intelligence, a souillé aussi notre façon de raisonner, nos actes et notre façon aussi de marcher. Et maintenant, par Christ, nous avons bénéficié de la connaissance, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu et il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler et nous expliquer les Écritures. Si maintenant nous laissons notre âme être influencée par la parole de Dieu, nous allons aussi poser des actes selon la pensée et la volonté de Dieu. Amen. Alors nous avons vu beaucoup de bénéfices du changement de notre intelligence, du renouvellement plutôt de notre intelligence. Et parmi ces bénéfices, nous avons vu que nous allons sortir de l'ignorance, nous aurons la connaissance de Dieu claire, nous allons comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Et cela aussi va nous aider à rentrer dans notre identité première, ce qui était l'identité d'Adam, qui pouvait voir Ève et comprendre directement que Ève portait ses os. Adam a vu Ève et sans que Dieu ait un temps pour expliquer à Adam ce qui s'est passé quand il était endormi, mais par une intelligence déjà touchée par la puissance de Dieu, Adam dira, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Or, les os ne se voient pas parce que les os sont dans le corps de la personne. Il devait voir la beauté physique de la femme, mais il ne s'est pas exclamé par rapport à la beauté physique, mais il s'est exclamé par rapport à la chose qu'on venait de retirer de lui. Ça, c'est une intelligence qui est vraiment renouvelée, touchée par Dieu. Mais le même Adam, après le péché, ne pouvait plus voir les choses comme cela. Le péché a souillé complètement son intelligence. Et c'est très dangereux. Nous avons vu que Dieu a commencé avec le temps, parce que même dans la Bible, Dieu a marché. C'est là aussi les dispensations. Nous avons vu que c'est un processus pour arriver au salut. Et c'est ainsi que Dieu a commencé avec les prophètes, avec le roi, tous ces mondes ils sont passés dans la Bible jusqu'à ce que le Fils soit manifesté pour nous emmener la révélation du Père. Mais vous allez comprendre aussi que de temps à autre, Dieu venait et touchait aussi d'autres personnes et renouvelait leur intelligence malgré qu'ils étaient dans la dispensation de la loi ou du péché. Tel qu'un homme comme Moïse, Dieu viendra, il va toucher l'intelligence de Moïse et Dieu va nous communiquer les choses que Moïse ne pouvait jamais apprendre avec l'intelligence souillée. Et Moïse va nous écrire les 5 premiers livres de la Bible, mais il décrit la création avec exactitude. Alors qu'il n'était pas là, il n'était pas témoin, ce n'est pas Adam qui écrit, même si Adam écrivait, mais la première partie, avant qu'il soit manifesté, le 7e jour, il n'était pas là, il n'a pas vécu ces choses, mais Moïse écrit avec précision qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout cela au commencement était Dieu, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre, avec beaucoup de précision. Ces détails, tu ne peux jamais les recevoir avec une connaissance souillée. D'ailleurs, avec la connaissance souillée, nous avons pu hériter les théories de Darwin, nous avons hérité les théories de l'évolution qui ne s'expliquent même pas, mais les gens croient quand même parce qu'ils ont une intelligence obscurcie. Mais vous allez voir que des personnes comme de Pierre, de Paul, ils arrivent. Paul n'a pas vécu ensemble avec Jésus. Paul est venu bien après. Mais ce sont des Pierre et autres qui ont été ensemble avec Jésus. Jésus lui-même, de son vivant, il a parlé de son retour. Mais il n'a pas donné des détails, des précisions, comment cela va se passer minute après l'autre. Pierre ne nous a pas expliqué. Mais quand Paul arrive, Paul a une intelligence renouvelée. D'ailleurs, Paul a été compté dans le 1er siècle parmi les 7 personnes les plus illuminées dans le monde. Il était très intelligent. Mais ce n'était pas l'intelligence du monde. Bien qu'il avait étudié, mais Dieu l'avait éclairé. Parce que Paul a compris, par exemple, le mystère de la croix, ce qui s'est passé réellement à la croix, des choses que Pierre n'avait pas trop bien saisies. Alors que Pierre était avec Jésus. Mais quand Paul arrive, Paul va nous donner avec détail qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va se manifester. Il dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et après nous le vivons avec détail. Mais ce sont des détails qui échappent à Pierre. Je voulais vraiment prier qu'une personne dans cette salle soit sensible, ouvre son esprit à l'esprit de Dieu, son âme à comprendre les choses qui viennent d'en haut. Tu auras une intelligence qui sera éclairée par Dieu. J'ai dit aussi dans ce monde, les gens qui ressuscitent, les gens qui règnent, ce sont des gens qui ont une connaissance de plus que toi.
Si quelqu'un peut régner sur toi, dominer sur toi, même au niveau du travail, c'est parce qu'il a une connaissance, il a une expérience, il a des expertises plus que toi. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous éclairer. C'est pour cela que Dieu peut amener des personnes comme des Joseph, dans une terre étrangère, sans avocat, sans intervention d'un parent influent, mais il va s'en sortir. Il s'en sort comment? Il s'en sort par la révélation de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Joseph sort pas avec un ton spectaculaire. Donc, peut-être les gens tombaient à gauche à droite, ça criait. Non. Juste interpréter des songes. Mais comprenez que quand il était à côté de son père, c'est pas lui qui interprétait. C'est lui qui donnait à son père et le père interprétait pour lui. Mais quand le père était très loin, il a pu lui-même maintenant commencer à interpréter. C'est très important d'avoir un papa parce que le papa va t'initier. Le papa va t'introduire. Merci pasteur. Le papa va t'aider, le papa va t'introduire. C'est pour ça le petit Samuel, il est appelé, mais il va voir le vieux Élie qui était déjà presque avec pour lui demander, mais voici tu m'as appelé. Par deux fois, le vieux va dire, c'est pas moi qui t'ai appelé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais t'appeler avec une voix que tu ne connais pas. Amen. Il avait appelé avec la voix de son père. Amen. Parce qu'il reconnaissait la voix de son père. Or, en réalité, c'était Dieu qui appelait. Et si le vieux était un méchant, parce qu'il avait aussi ses propres enfants, il allait aussi fermer la porte au ministère de ce petit Samuel. Amen. Mais comme le papa était ouvert, le papa a dit cette fois-ci, parce que le papa a la clé. Yes. Amen. Le papa a le code. Yes. Si tu ne veux pas t'associer avec ton père, tu peux avoir l'appel, mais le papa ne te donnera pas la clé. Amen. Le papa a dit à ses petits, cette fois-ci, quand tu vas attendre la voix, tu diras ceci. Parce que le papa, c'est celui qui a traité avec Dieu avant toi. Amen. Amen. Remarquez très bien, Joseph n'avait jamais dit à son père que moi je vais régner par rapport à la vision. Non. Il a seulement expliqué la vision. C'est le père qui a compris du coup. Amen. Amen. Et vous savez, quand est-ce que Joseph a commencé à avoir des visions? C'est quand le père lui a cousu une tunique. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Et si le temps que tu n'as pas encore le manteau de ton père, tu ne vas jamais rêver. Tu ne comprendras pas ton futur. Tu ne vas pas saisir ce qui est devant toi jusqu'à ce que le père va te mettre le manteau. C'est alors que tu vas commencer à rêver. Sois vraiment connecté avec ton père. C'est alors que tu iras très loin. Quand on venait, on parlait un peu du changement climatique, tout cela. Tu vas remarquer une chose par rapport à la bénédiction. Dieu dit que tu verras de tes petits-fils, tout ça, ce sont des bénédictions. Mais ce sont tes enfants qui doivent t'enterrer. Mais à notre époque maintenant, ce sont des parents ou des papas qui enterrent des enfants. Parce que tout enfant rebelle partira toujours avant son père. Tu vois, les Gorée, les Dathan, Abiram sont partis avant Moïse. Tu verras Absalom partir avant même que Moïse meure. Et David meurt. Tu verras aussi Géasi aller même avec la lèpre. Et tu verras aussi Judas partir avant même la mort de Jésus. Donc si tu ne saisis pas ces choses et que tu te rebelles à ton père, c'est ton père qui va t'enterrer. Alors qu'en réalité, c'est toi qui devais enterrer ton père. Si nous n'avons pas une intelligence révélée, on peut être appelés tous, apôtres, prophètes, bishops, archibishops, tout cela, mais chacun de nous doit se distinguer par rapport à son appel. Or, pour comprendre ce qui est à toi, il faut que Dieu touche ton intelligence. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur esprit et à comprendre ce que Dieu veut faire réellement dans leur vie. Si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu dans notre vie, nous sommes butés à l'échec. Amen. Remarquez un homme comme Paul, il avait déjà sa vie, il avait sa famille riche. Paul avait son entreprise de fabrique de tentes. Mais quand Dieu l'appelle, la première des questions, que veux-tu que je fasse? Alors qu'il faisait déjà des choses. Il avait déjà une profession dans sa vie. Mais il dit, que veux-tu que je fasse? Donc il a compris que c'est le Seigneur qui détient sa destinée. Si tu croises le Père va te dire clairement pour quel but il t'a créé. Qu'est-ce que toi tu dois réellement faire? Parce que si tu entres dans une profession ou dans un travail sans saisir l'appel, tu peux bien le faire par ambition, mais tu ne vas pas exceller. Amen. 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 Ne rate pas ta vie sur la terre. Mais ta vie est connectée à la révélation que ton Père détient. Amen. Alors ici, nous sommes tombés dans un texte où la Bible va nous expliquer qu'il y avait un homme appelé Pierre. Pierre, c'est un homme qui était moins instruit.
Il était simple pécheur. Mais quand Dieu va le toucher, jusqu'à ce qu'il va recevoir le Saint-Esprit, cet homme sera révolutionné en lui. Alors je veux dire aussi quelque chose dans notre vie chrétienne, que nous devons toujours considérer ce que Dieu a déposé à nous par rapport à l'appel qui est sur tout un chacun de nous. Comme nous l'avons dit, un homme comme Paul a compris son appel, et bien que le serpent est venu le mordre dans l'île de Malte, le monde, la connaissance du monde, le monde du monde, qui avait transformé la mentalité, qui avait plutôt, qu'est-ce qu'on a dit le matin, conformé les gens à penser, à vivre, à faire des choses, à penser que de tels serpents, une fois qu'il t'a piqué, c'est la mort. Ça, c'est la connaissance générale. Mais quand Pierre est mort, et Paul est mordu, Paul ne tremble pas parce que Paul sait que dans ses venins, il n'est pas comme tout le monde. Il a reçu un vaccin à partir du ciel qui s'appelle l'appel et la grâce. Par rapport à sa vision, personne ne pouvait l'arrêter à Malte parce que son terminus était Rome. Si tu ne comprends pas ce que Dieu va faire dans ta vie, quelqu'un d'autre peut jouer aussi de ta vie. Il peut aussi te détourner de ta voie. Mais quand tu comprends qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie et que tu saisis aussi ton appel, tu sauras que personne ne peut t'arrêter. Il va arriver des moments où les choses ne vont pas peut-être bien marcher. Ça peut peut-être diminuer, ça peut avoir des problèmes, mais tu ne peux jamais mourir. Alléluia. Alléluia. Pierre va recevoir le Saint-Esprit. Pierre va commencer à parler en langue. Et j'aime ça parce que les disciples les apôtres plutôt, personnellement, ils ont saisi seulement l'expérience de parler en langue. Or, en dehors, au-delà de parler en langue, il y avait encore un autre signe qui était sur leur vie. Ils parlaient en langue, mais en réalité, en dehors de la langue, il y avait aussi des langues de feu sur leur tête. Mais puisqu'ils parlaient en langue, Jean parle en langue, Pierre parle en langue, et Pierre remarque que sur la tête de Jean, il y a une langue de feu. Sous le feu de la langue, il dit à Jean, mais lui-même, Pierre, qui montre à Jean que tu as le feu sur toi, ne sait pas qu'il y a aussi le feu sur lui. Jean, sur le regard, il dit, je voulais dire à une personne que ce qui est sur ta vie, toi-même tu ne le vois pas. Mais c'est une autre personne qui comprend ce qui est à toi. Oh mon Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux à saisir ce qui est sur toi. Parce qu'en dehors de la langue, il y a un feu sur toi. Alors toi-même tu ne le vois pas, mais c'est ton voisin qui le voit. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, une fois Pierre est arrêté, il se présente devant les Sanhédrins, il commence à défendre sa thèse, et les gens vont se demander, les docteurs vont se demander, mais ce n'est pas Pierre, c'est lui qui était là, le pécheur. Mais d'où vient cette grande connaissance? Ce n'était pas une connaissance humaine, ce n'était pas une intelligence du monde, mais c'était une intelligence de Dieu, une intelligence renouvelée. C'est avec cela que tu auras du succès, que tu peux aller très loin. Jésus a dit à Pierre que tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Mais il n'a pas déterminé le jour où on va commencer à l'appeler Pierre. Mais le jour où il a eu la révélation pour dire à Jésus, tu es le Christ, Jésus va le regarder pour dire, je sais d'où tu viens, mais tu es Pierre. C'est ce jour-là qu'on a commencé à l'appeler Pierre. Pour te dire tout simplement qu'il y a un temps où tu vas vivre avec la connaissance souillée. Tu auras su du succès comme Simon avec des pêches, avec des poissons. Mais il arrivera un temps où on te reconnaîtra comme Pierre. Tu n'auras pas de poissons, mais tu auras des âmes gagnées. Non, tu ne me crois pas. Je dis que quand la révélation arrive, quand la connaissance est renouvelée, tu entres dans une nouvelle dimension. Pour gérer ses enfants, on a besoin aussi de la révélation de Dieu. Pour gérer son foyer. On peut bien te conseiller, notre maman peut te dire, reste comme ça avec ton mari, fais ceci, mais c'est son expérience par rapport à son mari. Amen. Mais si toi tu es aussi connecté avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut te dire comment faire pour maîtriser cet homme. Amen. Merci maman. Amen. Donc on a besoin de la révélation dans tous les domaines. On a besoin de l'intelligence éclairée. Tout le monde peut chanter, mais toi tu as ta particularité par rapport à l'intelligence renouvelée que Dieu t'a donnée. Alors voilà Pierre maintenant qui s'élève. Pierre étonne tout le monde. Et à un certain moment, Pierre maintenant reste avec l'église primitive comme le responsable.
Mais Pierre a un problème. Pierre a le Saint-Esprit, mais Pierre a un problème de mentalité. Dis à ton voisin mentalité. Sa culture a tellement influencé sa vie. A construit des forteresses. À tel enseigne que bien qu'il a l'appel, il a le ministère, mais il exerce le ministère sous l'influence de sa mentalité, de sa culture. Et maintenant, un jour, Dieu l'appelle. Et Dieu lui demande, il commence à le préparer pour entrer dans la vision, la moisson, au niveau des nations. Parce que jusque-là, ils allaient seulement toujours auprès des brebis égarées d'Israël. Mais et pourtant, après la résurrection, la grâce était ouverte. On devait maintenant aller aussi vers les nations. L'état des nations était déjà sonné. Mais le problème de Pierre qui avait reçu des clés d'ouvrir les portes, Pierre ne pouvait pas entrer parce que Pierre était bloqué au niveau de sa mentalité. J'ai dit que quand Dieu nous croise, Dieu fait un travail fort. Dieu doit bouger d'abord ta mentalité, ta culture. Pour entrer dans la culture du royaume. Parce que si tu ne comprends pas encore les principes du royaume, ça sera très difficile que tu puisses fonctionner avec Dieu. Et Dieu va travailler une personne comme Moïse. Nous l'avons vu dans le désert avec l'exercice des bâtons. Prends ton bâton, il jette un serpent. Parce que là où Moïse va rentrer, dans la maison de Pharaon, c'est la maison d'un grand magicien. Et Moïse savait le numéro de magie qu'il avait laissé là-bas. Après 40 ans, ça a atteint un autre niveau. Moïse rentre avec le bâton, où il a vu que le bâton transformé en serpent, c'était un grand numéro. Or, il a oublié que les magiciens de Pharaon aussi ont progressé pendant les 40 ans de son absence. Amen. Ne reste pas avec des vieilles connaissances. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Ça t'a aidé hier, mais pas aujourd'hui. Il faut aller chercher des matériaux pour entrer dans ta saison. Voilà, il jette le bâton se transforme en serpent, il est content. Mais il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas laissé ce numéro-là, que les serpents aussi des pharaons, les bâtons aussi des magiciens des pharaons s'est transformé en serpent. Il est surpris, il est déçu en quelque sorte. Dieu, tu m'avais montré comme un grand numéro. Mais il y a encore aussi d'autres bâtons transformés en serpent. Mais il y avait une deuxième partie que Dieu n'a pas dévoilée à Moïse. J'ai béni Dieu pour ta vie. Il y a une partie de la prophétie qui est dévoilée, mais il y a une autre partie qui est cachée. Il dit à Abraham, tu seras grand, tu auras des enfants, tout cela, mais il cache à Abraham que sa femme est stérile. Ça, tu vas le découvrir là-bas. Il dit à Paul, tu vas me témoigner devant des grands, devant des rois, mais il ne dit pas à Paul que tu iras à Rome comme un prisonnier. Il y a des moments où tu vas entrer dans ta prophétie, mais tu ne sais pas que tu es dans ta prophétie, parce que c'est la souffrance. Oh mon Dieu, j'ai envie de danser. Je voulais dire à une personne, tant que tu es là, tu peux passer des moments très difficiles, mais tu ne sais pas que tu es en train de passer dans ta prophétie. Voilà, il jette le bâton transformé en serpent. Il peut commencer à pleurer, mais ceux qui ne savaient pas que son serpent allait avaler les serpents de Pharaon. J'ai dit à une personne que toi, tu dois réussir dans ta vie à cause de la paix de Dieu sur toi. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour aller conquérir des nations. Non, tu ne fuiras jamais dans ta vie. Tu ne t'arrêteras jamais dans ta vie. Tu n'iras pas au ciel en pleurant, mais tu vas sourire. Oh mon Dieu, mon roi, que quelqu'un me donne un amen fort. Tu dois impacter ta vie. Enlever ce que tu as reçu comme culture, comme mentalité qui n'encadre pas avec le royaume. Et quand Dieu veut travailler avec toi, il enlève la peur en toi. Parce que nous, comme nous sommes là, nous sommes nés dans une culture de peur. On a peur de s'engager, on a peur d'investir, on a peur de faire ceci ou cela. Et quand Dieu prépare Pierre pour rester avec l'église primitive, Jésus étant vivant, il prend Pierre, Jean et Jacques, il les amène sur la montagne. Et de là, la Bible dit, il y a eu transfiguration. Jésus était complètement changé. Et quand Jésus change comme ça,